Pour la ville de Biarritz va donc devoir débaptiser le quartier de la Négresse, un terme qui selon la justice porte atteinte à la dignité de la personne humaine. Biarritz doit modifier dans un délai de 3 mois le nom. La maire de la ville a souligné sa déception. Une telle décision signifie que la justice n'a pas suivi l'explication historique de ce nom, mais elle a préféré rester sur une lecture contemporaine. Faut-il changer le nom de plusieurs places en France? Je voulais d'abord votre réaction, vous qui êtes de Biarritz, Emmanuel Brisson, et qu'est-ce qui va se passer dans votre ville? Écoutez, moi je trouve que c'est d'une absurdité sans nom. Ça fait 150 ans que ce quartier porte ce nom-là, et vous pourrez faire toutes les décisions de justice que vous voulez, on continuera d'appeler ce quartier la Négresse. Enfin, c'est dans la tête des gens, c'est une tradition, et je suis désolée, mais avant que cette association militante bordelaise vienne s'en mêler, personne ne trouvait un caractère raciste à ce nom. Et je vous le disais en introduction, mais vous avez quand même peiné à trouver un biarrot qui était pour cette décision-là. Enfin, les Biarros ne comprennent pas du tout cette décision. Je pense qu'il faut arrêter de trouver des problèmes là où il n'y en a pas. Il faut nous laisser tranquilles. Voilà, Biarritz, ce n'est pas du tout... Les Biarros ne sont pas racistes, il n'y a aucune connotation. Et il faut arrêter de faire de la déconstruction permanente. Je trouve ça vraiment aberrant, quoi. Après un procès en appel, l'association Mémoire et Partage a gagné donc son combat. Biarritz devra changer le nom de son quartier dans les 3 prochains mois. La mairie envisage quand même de porter l'affaire devant le Conseil d'État. Les magistrats ont pris leurs responsabilités au regard de l'état du monde, de la société française et la montée désinhibée de la haine et des discours racistes. C'est en ces termes que William Bourdon, qui est l'avocat de l'association Mémoire et Partage, s'est félicité de la décision rendue ce jeudi. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est toute la France, c'est-à-dire que les minorités actives aujourd'hui ont le pouvoir. C'est une association de Bordeaux, donc il n'a jamais mis les pieds visiblement à Biarritz, qui sans doute a besoin de faire parler d'elle, pourquoi pas, qui mène un combat qui est salué par la justice administrative. Et on voit 2 justices administratives, celle de Melun, par exemple, qui annule l'OQTF de l'influenceur Doualem, et puis le même jour, c'était hier, vous avez cette cour administrative de Bordeaux qui décide de changer le nom d'un quartier dit historique. Donc on a aussi un résumé de ce qu'est la France aujourd'hui, Emmanuel Brisson. Oui, puis il n'y a plus du tout de culture historique. Enfin, je vous rappelle que ce nom, c'est en fait un hommage à une femme qui a servi l'armée napoléonienne, à une aubergiste. Donc du coup, moi je trouve que c'est un anachronisme total. Moi je suis partisane de ce que dit Marc Bloch. Je supporte pas quand on fait de la déconstruction, qu'on confond toutes les époques. Enfin, ce n'est pas du tout un caractère raciste. Et moi j'encourage Maïdara Rostegui, la maire de Biarritz, à faire appel. Ouais. Bah, alors elle peut plus faire appel. Ça va être devant la cour de cassation. Oui, et c'est ce qu'elle dit, puisque c'était déjà l'appel. Alors on voit aussi qu'un juge avait jugé en faveur de la mairie de Biarritz. Qu'en appel, c'est un autre jugement qui est prononcé. Ce que disait tout à l'heure Monsieur Fontana, c'est que la justice administrative varie. C'est vrai aussi pour l'affaire Doualem. C'est vrai que pour tous ceux qui nous écoutent, chacun se rend compte que les décisions de justice administrative, mais autres, sont très différentes d'une cour à l'autre, ce qui te met quand même dans un sentiment d'instabilité par rapport à la décision juridique. Est-ce que nous avons quelques réactions à vous proposer à 11h54, et notamment on pourrait avoir des témoignages, j'imagine, Olivier Guénec de Biarritz. C'est ce que vous avez prévu, j'imagine. Tout à fait, juste après midi, si ça vous va. Non, c'est un petit peu trop tard. C'est-à-dire qu'il est 11h54 et 55, donc on va peut-être marquer une pause, c'est ce que vous voulez dire. La pause, c'est dans 1 minute, alors je ne pensais pas que vous le vouliez tout de suite, pardonnez-moi, c'est de ma faute. Mais je vous en prie. Alors, pour terminer tout à fait sur ce quartier, selon les historiens, le terme la Négresse aurait été attribué à ce quartier par des soldats napoléoniens. Et Madame Brisson le rappelait au début du 19e siècle en raison de la présence d'une auberge tenue par une femme très brune et aurait supplanté le nom basque à compter de 1851. Il est probable que cette femme ait été une ancienne esclave, une descendante d'esclaves. D'autres sources attribuent l'origine du terme à l'expression gasconne Lanne-Gresse, L-A-N-E, Grèce. Je ne sais pas si vous avez un avis là-dessus, désignant une terre d'argile présente dans cette partie de la commune. Et il est où ce quartier de la Négresse par rapport au centre-ville? Il est juste à côté de la gare. Donc voilà, et puis moi je vous le disais tout à l'heure, enfin je trouve ça aberrant. Dans ce cas-là, le Cap Nabre, on le rebaptise aussi, et je vous rappelle que négritude en gascon, ça n'a rien de péjoratif. Donc moi je pense qu'il faut qu'on arrête en fait de nous emmerder.
sur des sujets qui n'ont pas lieu d'être. Je pense qu'il y a des sujets beaucoup plus graves aujourd'hui en France. Et puis on voit bien que c'est une association militante d'extrême gauche qui souhaite encore faire du buzz, et malgré ce que pensent aujourd'hui tous les biarros. Donc voilà mon avis sur le sujet. C'est vrai que le Cap Nègre, je n'y avais pas pensé, mais c'est vrai que si un jour une association remet en cause le nom du Cap Nègre, peut-être qu'un jugement administratif expliquera que le Cap Nègre ne doit plus s'appeler le Cap Nègre. Vous avez parfaitement raison. Parfaitement raison. Nous sommes avec une jeune femme de Biarritz, Emmanuelle Brisson, même si vous vivez à Paris, forcément. Je fais des allers-retours, Pascal. Mais oui, mais le problème, c'est que il y a beaucoup de gens qui à Paris viennent évidemment des régions et de provinces parce qu'ils ont souvent trouvé du job à Paris. C'est aussi bête que ça. Ça vous manque, Biarritz ? Ça me manque énormément, surtout que je veux m'investir pour ma ville. C'est pour ça que j'ai créé cette association et évidemment, j'espère revenir vivre là-bas définitivement un jour. Ah oui, et j'imagine que quand on est né à Biarritz, être sous le ciel gris souvent de Paris, c'est moins rigolo. Nous sommes avec Jean de Biarritz qui voulait nous parler de ce quartier de la Négresse qui va être débaptisé, peut-être parce que la mairie va aller devant le conseil, va aller devant la cour de cassation. Jean, bonjour. Oui, bonjour Pascal. Bonjour. Enchanté de vous avoir au téléphone. Et je vous écoute régulièrement quand je peux le matin sur CNews ou sur Europe 1. Eh ben c'est gentil. Et j'apprécie beaucoup votre liberté de parole qui font du bien dans ce pays où la liberté d'expression est de plus en plus censurée, on va dire. Eh ben c'est l'occasion de remercier tous nos patrons. Parce que c'est nos patrons qui nous permettent d'avoir aussi cette liberté de parole, Jean. C'est important de savoir que dans la maison Europe 1, que ce soit Arnaud Lagardère, bien sûr, mais de David Alrevel, tous ceux qui dirigent cette maison, Constance Benquet, tous, ils ont au cœur de l'éditorial la liberté d'expression. Et c'est aussi grâce à eux qu'on se sent libre, parce qu'on sait qu'ils sont derrière nous. Donc, je le dis souvent, mais je le dis parce que je le pense, Jean. Non, mais moi, oui, ça fait du bien, vous êtes une bouffée d'oxygène. Hein. Comparé aux médias actuels, je parle pas du les France Inter, le service public, on paye des impôts pour ces gens-là. Enfin, c'est scandaleux. C'est un autre débat. C'est un autre débat, Jean. Bon, parlez-moi de Biarritz et parlez-moi de... D'abord, est-ce que vous connaissez ce quartier de la Négresse ? Est-ce que vous y allez régulièrement ? Alors, j'y passe régulièrement. C'est un quartier qui est près de la gare de Biarritz. Comme tous les quartiers biarros, contrairement à ce qu'on pense, c'est un quartier. Il y a beaucoup de quartiers populaires à Biarritz. C'est une ville populaire. Faut pas, il y a le cliché de Biarritz, un peu bourgeois sur les bords. C'est un peu l'image d'Épinal qu'on en a, mais en fait c'est un quartier populaire. Et ce quartier de la Négresse porte le nom d'une dame qui était connue et qu'on a voulu mettre à l'honneur. C'était une tenancière. Qui a fait les beaux jours de Biarritz et qui a fait les beaux jours de Beaucourt en leur servant à boire et en leur donnant une bonne humeur, une certaine légèreté. Donc je trouve ça encore une fois dommage alors moi je voudrais simplement les biarros. Je pense que les biarros sont en colère. Je suis content que j'ai vu ce matin que Madame le maire Maïder, d'ailleurs pour qui j'ai voté à l'époque, et je revoterai, c'est une très bonne maire, va faire appel parce qu'en fait l'histoire des biarros c'est comme l'histoire de France, elle appartient à tous les biarros, à tous les Français. Elle appartient pas à un petit collectif qui représente personne. Et une fois de plus au nom d'une énologie, on a tous ces juges qui vont encore une fois nous retirer une partie de notre histoire. En plus, il y avait aucune connotation raciste en parlant de ce quartier. Juste une petite anecdote, j'ai encore croisé un responsable de quai, une personne de couleur, on en parlait cet été sur le quai à la gare de Biarritz, qui me disait, vous vous rendez compte, on va encore retirer le nom d'un quartier qui nous appartient. Et en fait, donc c'est bien eux les racistes, c'est bien eux qui en font une histoire de créolisation. Je vous donne pas mes références, on les connaît tous. Cette espèce de racisme, c'est eux qui, c'est pas les biarros et les Français qui sont les racistes. Si on était des racistes, la France c'est un pays multiculturel. Je veux dire, il suffit de regarder dans la rue.
si on était un pays raciste, je pense qu'il y a les étrangers ou les personnes d'origine, les Français d'origine étrangère, ça fera un moment qu'ils seraient partis de notre pays, quoi. Voilà. Emmanuelle Brisson, qui est présidente de Biarritz de demain, c'est un mouvement apolitique, je le rappelle. Elle est également cadre des Jeunes Républicains. Elle peut souhaiter réagir, peut-être. Moi, je suis d'accord avec tout ce que monsieur vient de dire. Moi, j'ai l'impression qu'en France, on essaye de nous culpabiliser en permanence sur notre histoire. Vous parlez tout à l'heure de qu'est-ce que c'est qu'être français, se sentir français. Ben, se sentir français, c'est déjà aimer son histoire, c'est aimer ses origines. Et en fait, on nous culpabilise depuis une décennie, j'ai l'impression, avec un wokisme qui est de plus en plus présent partout, que ce soit sur les médias, à l'école. Et moi, j'en ai marre. En fait, j'en ai assez. Monsieur parlait de la liberté de ton que vous avez ici chez Europe 1. Moi, je la salue également. Ça fait du bien. Et donc, voilà, moi, je tenais à Écoutez, vous... Emmanuelle, on va vous inviter. Franchement, moi, je ne vous connaissais pas, mais on va inviter Emmanuelle. On va vous faire intervenir sur l'antenne de CNews. En plus, vous êtes une jeune femme, donc une jeune génération. Vous n'êtes pas forcément représentative des jeunes gens que j'entends parfois aujourd'hui, qui sont peut-être plus, wokistes que... Peut-être que ces gens-là ne lisent pas assez. Non mais au bout d'un moment, voilà, il faut pas avoir. Peut-être qu'ils sont moins intelligents que vous. Vous avez raison. Non, c'est pas une question, d'intelligence. C'est une question de curiosité, moi je pense, Pascal. Et moi je pense que je suis représentative d'une génération qui peut-être ne dit pas forcément les choses. C'est vrai que quand on est de gauche, quand on est woke, on aime bien se montrer, on aime bien aller manifester. C'est vrai que nous, à droite, on le fait moins, mais pourtant, on a des valeurs déjà, vous vous définissez solides. comme de droite, ce qui n'est pas si fréquent. C'est indiscret de vous demander votre âge, Emmanuelle ? J'ai 28 ans. 28 ans, vous êtes donc très jeune. Et alors, votre parcours professionnel, mais peut-être dans les études, lorsque vous aviez 17, 18 ans, vous aviez envie de faire quoi ? J'avais envie de changer le monde. Donc moi, je vous ai dit, je suis très curieuse. J'ai fait une classe préparatoire littéraire, un master de sciences politiques, un master de journalisme d'ailleurs. Et ensuite, voilà, j'ai décidé de me lancer en politique. Pourquoi ? Parce que vous l'avez rappelé tout à l'heure, la politique, c'est déjà aimer les gens. Et donc j'ai voulu me lancer dans la politique locale. Mais vous êtes étiqueté LR aujourd'hui ? Oui, je suis étiquetée LR. C'est ça, alors on peut pas vous inviter, c'est ça qui est terrible, c'est-à-dire qu'on peut pas vous inviter parce que si on vous invite, vous allez tomber sous le coup du temps de parole. Oui, enfin, j'ai pas de mandat, hein, donc du coup, je suis pas non plus... Mais peu importe, c'est ça qui est la difficulté. C'est-à-dire que si vous étiez une jeune femme sans étiquette, vous pourriez intervenir sur les plateaux de télévision en tant que, tout simplement, vous donnez votre avis, et puis... il y a comme cela des chroniqueurs, des éditorialistes qui sont venus régulièrement sur les plateaux de télévision. Comme Monsieur Goldnadel, par exemple, il était avocat, il est aujourd'hui un éditorialiste de CNews, je pourrais en citer d'autres, et il n'est pas étiqueté. Donc on peut l'entendre, il représente un courant de pensée, mais il n'est pas militant. Mais... Vous, en revanche, comme vous êtes LR, forcément vous serez décompté en temps de parole par l'ARCOM. Mais la prochaine fois que vous voulez inviter une LR qui n'a pas peur de dire les choses, une nouvelle génération, mais pensez à moi. Mais je penserai à vous, Emmanuelle, croyez-moi, je penserai à vous et je vous en remercie grandement. Et je pense aussi à Jean,